est actuellement le 4 juin, la fin de semaine de la fête de la pêche. On est ici au lac Adjac, dans la réserve faunique des Laurentides. C'est simple, on vient organiser en collaboration avec la CEPAC une journée pour la fête de la pêche. On est venu initier la relève, ils ont eu la chance de pêcher. Présentement, ils prennent un bon repas en arrière. Puis ça tombe bien parce que nous, dans 3 semaines, on revient ici même chasser l'ours et pêcher la truite mouchetée. En provenance de Québec, on est à la réserve faunique des Laurentides, tout près de l'étape pour un trip de chasse à l'ours et de pêche à la truite mouchetée. Dans le secteur, c'est l'équipe de Chassomaniacs qui font le guidage ici. Ils nous ont dit que presque 100 des chasseurs avaient vu de l'ours et la majorité avait récolté, donc ça devrait être super à ce niveau-là. Au niveau de la pêche, Gabriel et Marielle vont se concentrer, eux, sur la truite mouchetée. Moi, si j'ai la chance, je vais aller les rejoindre. Puis en plus, on est à côté de la maison, on est tout près de Québec. Bienvenue à la réserve faunique des Laurentides pour la portion chasse à l'ours. Depuis 2 ans maintenant, on s'occupe avec la gang de Chassomaniacs, on s'occupe de faire la gestion. Donc, tant qu'à passer 1 mois et demi à la chasse à l'ours, on s'est dit pourquoi pas profiter d'un beau territoire comme ça, puis on a sauté sur l'occasion. On a au-dessus d'une centaine de spots à pâter, puis on a tous les scénarios possibles. On a des long shots, on a des chasses proches à l'arc, à l'arbalète, gaucher-droitier. On est très chanceux de travailler en collaboration avec le CEPAC. De la baignade, des activités pour la famille, c'est vraiment un très bel endroit. Donc, on vous invite à venir nous voir. Salut Michel, chef guide. Tu t'en viens pour une chasse à l'ours? Exact, oui. Je suis bien excité de ça. C'est parfait, ça. Tu vas voir, il y a de l'ours ici dans le parc des Laurentides. Super. Fait que, on va tirer une coupe de balles pour s'assurer que, dans le fond, ton arme ne s'est pas déjà ajustée dans le transport et tout. Excellent, j'ai bien hâte. Moi, j'ai tiré environ une quinzaine de balles parce que c'est une nouvelle carabine il y a 2 semaines. D'après moi, j'étais à quelques tirs près d'être fin prêt pour la chasse. Bon, mais c'est parfait, ça. On va aller voir ça. Pour ma chasse à l'ours de cette année dans la réserve faunique des Laurentides, je vais y aller avec un calibre 30-06. C'est une nouvelle carabine, donc j'ai pris le temps de venir me patronner un bon 15-20 balles. Donc je suis ultra confiant d'utiliser cette carabine-là à la chasse. Je me ferai pas surprendre, je sais à quoi m'attendre. C'est ça qui va me garantir du succès. On est dans les derniers préparatifs. On s'en va rejoindre Michel pour installer notre tente. Là, vraiment, je commence à être très excité. Moi, ça va être la chance de récolter mon premier ours. L'année passée, j'étais aux côtés de Patrick. Je vais essayer de reproduire ça. Je me croise les doigts parce que là, c'est mon tour. Et là, je suis super anxieux, j'ai hâte d'arriver.
préparatifs sont faits, la tente est prête. Il manque juste un ours. On se rend là-bas. Silence total. Puis on attend. On est prêt, on est à l'affût. Il manque juste un ours. Aujourd'hui, on est en mode vacances, il fait chaud, il fait beau. On arrive pour le lunch sur le lac, donc on va prendre ça relax, on va taquiner la truite. On a une mission, c'est de ramener de la truite fraîche pour faire un tartare à François. Il aimerait ça manger un tartare ce soir. On est à notre premier matin de pêche dans la réserve faunique des Laurentides. Ici, on va pêcher la truite mouchetée. Ce qui est plaisant en étant en altitude, c'est que l'eau des lacs ici reste froide à longueur d'année. Donc, ça va être excellent pour une pêche à la truite mouchetée. On est de retour au chalet après environ, là, je dirais, une demi-journée de pêche, puis on a entrecoupé ça là, avec quelques pauses. Ça a vraiment été une journée de pêche style vacances. Gros soleil, on en a profité, on a bronzé, un peu rougi, évidemment, malgré qu'on s'est crémé. Mais vraiment, on a récupéré ici 14 belles truites qui vont nous servir à faire un merveilleux tartare pour ce soir, en espérant que les gars soient chanceux à la chasse à l'ours. Je veux plus gros, mais on va profiter du spectacle. Pour l'instant, il nous donne juste un jour. Aïe, aïe, on a le droit à tout un spectacle ce soir. Là. Un beau petit ours s'est présenté devant nous après 2-3 heures d'attente. J'ai décidé de ne pas prendre de tir. Je m'étais fixé comme défi d'avoir un ours de 150 livres et plus et je l'estimais trop petit. Malgré tout, cet ours-là nous a donné tout un show. Il est rentré, sorti du bois 2-3 fois. Il a déplacé des bouts de bois du baril. Il a mangé devant nous. C'était vraiment un super spectacle. À la fin, on y a cru aussi parce qu'on a entendu un autre ours grogner dans le bois. Il a fait fuir le petit. Malheureusement, cet ours-là qu'on a entendu grogner n'est jamais rentré à la bête devant nous. Malheureusement, il a fallu se rendre à l'évidence que ce serait pas ce soir que ça allait se passer. Au final, on s'en va rejoindre Gab puis Marielle, prendre une bonne bouffe du boucan puis une bière Archibald. On l'a bien mérité. Aujourd'hui, j'ai vu un beau petit ours. C'est vraiment le fun parce que j'ai eu de l'action dès le premier soir. J'ai décidé de ne pas tirer cet ours-là. Pourquoi? Parce que je m'étais mis au défi de récolter un ours d'environ 150 livres et plus. C'est vraiment pas facile d'estimer la grosseur d'un ours.
à cause de sa fourrure, puis on a uniquement le baril pour se le comparer. Au final, je suis content de ne pas avoir tiré parce que j'ai entendu un grognement dans le bois. Cet ours-là me semblait vraiment plus gros. D'ailleurs, il a fait fuir le plus petit. Donc, ça me donne espoir pour la suite parce que je me dis que s'il y a un plus gros comme ça, c'est lui que je vais récolter. La réserve faunique des Laurentides n'a aucun ensemencement. C'est de la truite indigène à 100 %. Annuellement, on pêche 400 000 truites mouchetées dans nos lacs. Nous avons plus de 2000 lacs, 9 rivières. Ce matin, je m'en vais rejoindre Gabriel et Marielle pour une matinée de pêche. On va essayer d'en profiter. Yes, une petite demi-journée de pêche avant la chasse. Yes, j'ai hâte On est de presque ça. prêt. Viens-t'en. Hier, on a fait une demi-journée de pêche sur un lac où il y avait un petit portage. On a utilisé ici la petite batterie Voltium. C'est fou, ça pèse seulement 13 livres, puis on a passé justement toute notre pêche à faire de la traîne et elle est encore au-dessus de 80 % de capacité. Donc c'est vraiment intéressant. Il existe aussi en version un petit peu plus grosse qui pèse environ 26 livres. C'est tellement intéressant, ça nous permet de justement avoir moins d'encombrement, de faire des plus longs portages puis de profiter de notre journée et même plusieurs journées avec la capacité d'une seule batterie. Oh! Non, mais bizarre. Là, je l'ai. Yes! Wow! Regardez-moi les couleurs de cette truite-là. Vraiment superbe. C'est un moment un peu plus difficile, il fait super chaud. J'ai décidé de longer le bord, passer proche des roches, puis ça a donné des beaux résultats. Super content. Yeah! Super content. J'ai trouvé une belle pointe de roche qui sortait plus profond dans l'eau, avec plein de roches sur les côtés. C'est très propice pour la truite mouchetée. Ça donne des beaux résultats comme ça. Je présente le montage qui m'a permis de déjouer les truites aujourd'hui. Une camie 3 couleurs en feuille de saule avec un émerillon en haut et en bas de la cuillère. Un bear pas en haut avec un verre de terre ajouté sur ma mouche. Puis un hameçon numéro 8 en bas avec un verre de terre aussi. Aussi simple que ça, puis ça m'a permis d'avoir du succès. Yes, belle pêche malgré la météo. Mais Gros soleil. Ben oui. Ah, c'est le Belle fun. quantité, des belles différentes grosseurs. Yes. Vraiment cool. Là. Puis moi, je poursuis ça avec la chasse à l'ours. Yes, nous autres, on continue avec la pêche. Bonne Parfait. chasse. Bonne pêche. Une belle capture. On a eu plusieurs morsures, mais les captures commençaient à s'étirer un peu. Il fait vraiment chaud. Là. On est à hauteur de l'étape, il doit faire au-dessus de 30. J'imagine même pas François dans la cache pour chasser l'ours. En tout cas, je souhaite qu'il y ait un ours qui rentre. Au moins, il va pas trop souffrir dans sa watch. Bon. On vient replacer la bête. On est en retard un petit peu, mais je sors mes produits Pro X. Après ça, on est parti chasser. Deuxième soir de chasse. Il y a de la mouche. On a eu un flat. On a travaillé fort. On est allé rebêter. On est rendu à la chasse. On est parti.
parti. Je pense que c'est le même qu'hier. On va attendre d'avoir un petit peu plus gros. Mais on va profiter du spectacle. C'est encore le même petit ours qu'hier. On s'en va, on laisse le site tranquille, puis on revient demain. Ça s'est pas passé comme on voulait ce soir avec le flat. On est arrivé un peu plus tard que prévu. Malgré tout, le même ours qu'hier, du moins on le croit, s'est présenté à 9h10 puis ça s'est terminé à 9h17. On va reparler de tout ça avec Michel, savoir si on revient sur le spot demain ou si on va sur un nouveau spot. Bonjour à tous et bienvenue à la capsule culinaire présentée par les boucheries Le Boucan. Aujourd'hui, je suis super content parce qu'on prépare une viande que j'adore chasser, cuisiner et consommer. On parle de l'ours. La fameuse viande d'ours. De plus en plus, on la retrouve sur nos tables. On a souvent tendance à la transformer en saucisse, en sauce à spaghetti, en hamburger. Mais il faut prendre la peine de sortir un peu des sentiers battus puis d'aller explorer des nouvelles recettes. Donc aujourd'hui, je vous présente un classique français, le bourguignon à base d'ours. Donc, nous savons tous que la viande de l'ours doit être bien cuite parce que très rarement peut contenir certaines bactéries. Peu importe la pièce de l'ours qu'on va utiliser, on se doit de bien la cuire. J'ai terminé de couper mon ours, j'ai préparé mon oignon et mes lardons. Maintenant, on va aller faire saisir le tout à la poêle. Donc, la prochaine étape, c'est facultatif, mais moi, j'aime beaucoup faire flamber mon ours avec un alcool comme du bourbon, du whisky, parce que ça apporte une certaine rondeur à la viande que j'aime beaucoup. Donc, aujourd'hui, moi, je vais le faire flamber au bourbon. Donc là, j'ai bien déglacé au bourbon. On va bien venir frotter pour dégager tous les sucres. Puis là, je vais être bon pour ajouter mes lardons et mes oignons. Donc, on rajoute une belle branche de thym. Le thym va apporter beaucoup de saveur, une belle fraîcheur aussi pour venir bien compléter la recette. Je vais venir déglacer avec mon vin rouge. Donc, à la moitié de mes cubes, je vais venir encore une fois bien gratter le fond. Puis ensuite, je vais venir combler avec du bouillon de bœuf. Donc, lorsque le vin rouge et le bouillon de bœuf sont revenus à ébullition, donc on va couvrir notre plat, puis on va enfourner à 325 pendant plus ou moins 2 heures, ou jusqu'à ce que la chair de l'ours se défasse facilement à l'aide d'une fourchette. Donc, pour venir agrémenter notre bourguignon d'ours, on va se faire une belle garniture de pleurotes, d'oignons perles et de lardons, et ça va faire ressortir toutes les saveurs. Donc, c'est ce qui complète notre recette de bourguignon d'ours que j'ai tout simplement accompagné de pommes de terre au beurre. Donc, prenez le temps de cuisiner l'ours, c'est vraiment une viande exceptionnelle. Marielle et moi, on est déjà sur notre retour. Vous voyez derrière moi le grand lac Jacques-Cartier. On est tout juste en arrière de l'étape, à l'accueil de la loutre, dans la réserve faunique des Laurentides. En fin de semaine, on a eu la chance de pêcher pas mal de poissons. On est en pleine canicule, il fait super beau, mais malgré tout, la pêche a été bonne. Du côté de François, il a mis beaucoup d'efforts au niveau de la chasse à l'ours. D'ailleurs, il est reparti très tôt aujourd'hui pour sa dernière journée de chasse. On lui souhaite vraiment du succès.
Le plan de match est fait. On a parlé à Mathieu, on change de spot. On s'en va à un endroit où il y a plusieurs femelles et peut-être un gros mâle. Là, ce qu'on veut, c'est notre dernier soir. On optimise nos chances. On met de l'anti-odeur, on sort la carabine, puis on est parti. C'est sur une soirée sans action que se termine le séjour dans la réserve faunique des Laurentides. Malheureusement, il a fait extrêmement chaud dans les 2 derniers jours. On croit que ça a joué contre nous. Mais au final, je suis super content quand même. On a eu un beau petit ours devant nous. On a observé son comportement. On en sort extrêmement gagnant de ça, je suis certain. Je voulais un plus gros. Il s'est pas présenté, mais on a eu des chances. Il y a eu des grognements. Il y a eu de l'action, on a entendu des bruits dans le bois. Malheureusement, il n'y a rien qui s'est présenté, mais ça fait partie de la game. C'était ma première chasse à l'ours, mais c'est certainement pas ma dernière. On se revoit à la prochaine saison de chasse à l'ours l'année prochaine. Aujourd'hui, on prend l'ours par les cornes, on prend l'ours par les oreilles, c'est drôle. On prend l'ours par les oreilles. L'ours, je l'ai estimé de 1, c'est difficile d'estimer. Je me suis perdu dans mon idée. Light, donc c'est vraiment là, très léger, un ultra light. Belle petite truite. Aïe, aïe, là, on a Plus de batterie.